Ce véhicule juste derrière moi est très important pour Mazda pour deux raisons significatives. Tout d'abord, il s'agit ici du tout nouveau modèle, le successeur de la célèbre Mazda 6. Et la deuxième grande raison, c'est que nous avons ici la Mazda 6 yeux. Ce modèle représente leur entrée visible dans le segment des grands véhicules électriques et se profile comme un rival majeur et direct de la Tesla Model 3. Et peut-elle réellement rivaliser avec la Model 3? Nous allons le découvrir ici. Avec Thomas Nautico-Fuel en 4K, plein écran, pleine longueur, allons-y ici avec le nouveau design avant, le nouveau langage de design par exemple, avec ce jeu de lumière. Vous savez, comme cette aile qui fait le tour en gros, donc c'est un nouveau design de lumière audacieux bien sûr, ici avec la calandre fermée qui n'est plus une calandre, ici logo à l'avant, une caméra aussi, beaucoup de capteurs sont utilisés et ainsi de suite et la couleur typique rouge cristal sol, une couleur rouge très forte, bien sûr, différentes couleurs sont disponibles. Et ouais, j'ai enfin acheté un t-shirt rouge aussi pour au moins en partie assortir les couleurs rouges. Alors la longueur, c'est très intéressant ici, 1,92 m ou 194 pouces, et cela signifie qu'il est légèrement plus long qu'un Tesla Model 3, est légèrement plus court que le BMW i5, pour ainsi dire, en termes de longueur intermédiaire, et ceux-ci pourraient en effet être deux concurrents, mais en termes de prix, ce sera encore plus intéressant, bientôt plus à ce sujet. Jantes 19 pouces au design aérodynamique, ce sera toujours cette taille ici, et ensuite aussi avec le noir contrastant autour des passages de roues double badge, rétroviseurs latéraux ici par exemple, et vous avez cette ligne de toit vraiment sensuelle, regardez cela, donc du point de vue du design. Le véhicule fonctionne vraiment très bien. Notez qu'il n'y a pas encore de valeur officielle d'aérodynamisme au moment du tournage. Mais étant donné que la voiture est très longue, cela est en réalité toujours bénéfique pour l'aérodynamisme. Plus la voiture est longue, mieux c'est habituellement dans un cas normal. Donc véritablement enthousiaste à ce sujet. Et bien sûr, nous devons parler de la batterie et de l'autonomie. Celle-ci sera une voiture à propulsion uniquement. Et il y aura deux versions différentes disponibles. Donc, la version de base est en réalité un peu plus rapide avec 7,6 secondes pour atteindre 100 km à l'heure, 62 miles à l'heure. Et puis, il y aura une autre version avec une batterie légèrement plus grande à 7,8 secondes dans la durée d'accélération. Disons à peu près la même chose. Cela signifie donc que dans les chiffres de performance, il ne peut vraiment pas rivaliser autant avec la Tesla Model 3. La Model 3 est plus rapide à cet égard, même déjà dans la version à propulsion arrière. Pas encore de version à 4 roues motrices ici, pas sûr si cela viendra. Et puis concernant les tailles de batterie, donc la batterie d'entrée de gamme aura 69 kWh brut. Nous ne possédons pas le chiffre net car Mazda ne le révèle pas. Tesla n'informe pas non plus sur ça d'ailleurs, mais ils ont généralement une petite marge. Quelle est la taille de la marge ici? On peut seulement estimer peut-être entre 5 et 10%, donc la valeur nette sera un peu plus basse, donc 69 kWh brut pour le petit modèle et 80 kWh pour le plus grand. C'est également un peu comme la Tesla Model 3 qui est à 60 et 80 kWh. Donc cela vise clairement la direction de la Model 3 et ici le design arrière est vraiment spectaculaire. Ils veulent avoir la bande lumineuse traversant tout le véhicule mais en même temps garder l'élément de design typique de Mazda. Vous savez, de ces formes rondes dans les feux arrière. Et je pense que celle-ci fonctionne très très bien. Et il faut se rappeler que la Mazda 6, leur berline de taille moyenne, est lentement en train de disparaître. Tu sais, il n'y aura pas de successeur thermique à ce stade. Donc celui-ci prendra aussi sa place. Ici, encore une fois, plus de contraste noir dans la partie inférieure. Donc je dois vraiment dire, j'attends vos commentaires avec impatience, mais je pense qu'en termes de design de l'extérieur, à mon avis, c'est vraiment de premier ordre. Plus de détails sur la technologie de la batterie car nous devons aussi parler de la recharge. Il n'y a rien du tout du côté conducteur, alors il faut donc aller du côté passager, là où se trouve la trappe de recharge. Et cela fera très probablement aussi une grande différence, car nous avons une charge AC de 11 kW. C'est tellement intéressant ici. Différents ports. Nous n'avons pas encore les ports européens ici. Tout n'est pas encore à 100% terminé sur ce véhicule, mais il y aura une charge AC de 11 kW.
en triphasé. La charge AC dépend fortement de la batterie, c'est vraiment intéressant. La petite batterie avec un pic de 200 kW se charge en 22 minutes de 10 à 80%. La batterie plus grande nécessitera 45 minutes et a juste un pic de 95 kW. Et l'autonomie estimée réaliste en prenant une petite batterie, car tout le monde achètera celle-là, donc environ 400 km, 250 miles, semble réaliste. Pour la consommation, nous devrons tester nous-mêmes, car je ne fais pas vraiment confiance aux cycles officiels actuels qui doivent être vérifiés plus en détail. On pourra conduire celui-ci pour vous très bientôt si vous restez fidèlement abonné à notre chaîne YouTube. Je veux vous montrer quelque chose à l'avant, car vous vous souvenez peut-être que la première tentative de Mazda dans le segment des voitures électriques était la Mazda MX-30, et ce n'était pas vraiment un concurrent sérieux dans le domaine des véhicules électriques parce que c'était assez unique, prenons-le comme ça. J'ai aussi aimé d'une certaine manière, mais il ne pouvait vraiment pas rivaliser en termes d'autonomie, etc., etc. Et avec le MX-30, tout le monde regardait le possible espace avant et il n'y avait qu'un trou ouvert. Et ici, maintenant, nous avons un coffre avant, voilà, vérin à gaz, et c'est 70 litres. Et en effet, il y a un autre espace de rangement caché en dessous. Donc cela peut non seulement contenir un câble de recharge, mais aussi un grand sac, c'est assez cool. Et nous devons parler de la vitesse. Donc, la vitesse maximale est de 170 km à l'heure ou 105 miles par heure pour les deux versions. Et parlant de vitesse, vous voyez ici cet écart. Donc, c'est fait exprès parce qu'il s'agit ici d'une aile rétractable. Il se déploie au-delà de 90 km par heure et je l'ai lié ici à un bouton, donc je peux aussi le déployer pour vous. Voilà. Donc, c'est de cette manière que ça se soulève. Et c'est comme ça que ça revient en arrière, c'est assez stylé, n'est-ce pas? Je pense que la voiture a l'air plus élégante quand elle n'est pas déployée, donc oui, mais c'est aussi définitivement quelque chose que vous pourriez montrer à vos amis, et on doit parler des clignotants ou des feux de détresse ici à l'avant, à l'arrière ici, à l'intérieur de la structure ronde. Ça a l'air cool. L'intégration, cependant, un peu plus petite. Qu'en pensez-vous d'ailleurs ici, à l'arrière? Il y a aussi une autre tendance ici, un lettrage au lieu d'un logo, poignée de porte ici, entreront automatiquement en affleurement et habituellement, si j'ouvrais le véhicule, elle se rapprocherait de nouveau vers moi. Dans ce cas, le prototype, je dois le faire à la main. Ici, vous voyez des portes sans cadre, intéressant, et le bruit de fermeture des portes sans cadre est en fait plutôt correct. Portes sans cadre à l'arrière et un bon son pour ça. À l'intérieur des portes, vous pouvez voir ici un matériau structuré placé au-dessus. C'est un peu doux au toucher. C'est la finition appelée Takumi Plus, le niveau supérieur avec de la microfibre déjà à l'intérieur. Et puis ici, les panneaux de porte de l'intérieur sont aussi structurés. Ce n'est pas vraiment doux ou n'a pas de tissu, mais au moins cela a aussi cette structure intéressante, donc quelque part entre les deux. Et puis oui, c'est comme le tout nouvel intérieur. C'est aussi avec un volant bicolore. Il y a des boutons capacitifs. Le tout est un bouton, vous le voyez juste ici à droite aussi. Mais le design est cool ici, avec le fond plat, etc. Plus de microfibre. Et c'est intéressant, regarde bien cela ici. Ce sont, tu vois, les colonnes de stock originales de Mercedes. Tesla les utilise depuis 10 ans dans la S et ici dans la X. C'est vrai, nous les connaissons de chez Mercedes. Cela remonte à environ 10 à 15 ans. Intéressant qu'ils les aient utilisés à nouveau. Et ici, siège en microfibre dans ce cas. Les sièges du modèle Takumi++ comportent aussi une part animale, cependant. La version de base, à savoir la finition Takumi, serait dotée de sièges en simili-cuir noir ou beige. Ils sont donc totalement sans produits animaux. Et dans la version de base, le volant l'est aussi, donc c'est possible en fait. Et je pense que niveau prix, la version de base avec le simili-cuir sera probablement la meilleure offre globale avec la petite batterie, comme pour la Tesla Model 3 en fait. Donc vous ressentez et voyez aussi qu'ils essaient vraiment de s'orienter un peu sur Tesla. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est vraiment le leader en termes de rapport qualité-prix. Et ici, l'ergonomie est vraiment bonne et confortable. Il faut voir sur le long terme. Il reste un peu d'espace pour la tête jusqu'à ce toit panoramique fixe.
Tu sens qu'il y a cette architecture en skateboard. La batterie est en dessous. On est donc assis assez haut. C'était pire dans le Neo ET5 où c'est encore plus haut. Pour quelqu'un de grande taille, on remarque vraiment qu'on est assis assez haut car la batterie est située en bas, sous le véhicule. Cependant, vous voyez bien que ma tête est déjà assez haute dans la cabine elle-même. Donc par exemple, ici, quand j'abaisserai le pare-soleil ici, je ne vois pas, vous savez. Le toit en verre ici, au fait, est de série. C'est bien que la plupart des fonctionnalités soient standards. Ensuite, vous pourriez installer un store manuel ici en le repliant avec des accessoires et en le plaçant manuellement là-dedans et le laisser en place. L'alternative serait dans ce même modèle ici, il y a aussi où il y aura disponible un pare-soleil électrochrome, le volant manuel vers l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, et puis vous avez ici de petits instruments numériques de 10 pouces. Il y aura aussi un affichage tête haute projeté sur le pare-brise, inclura également des fonctions de réalité augmentée. Ensuite, la perspective du cockpit extrêmement propre et minimaliste, comme dans la Tesla Model 3, écran de 15 pouces. Ici, il y a plus de microfibres qui seraient ensuite en simili-cuir dans la version de base. Ici aussi du simili-cuir présent avec une belle texture. C'est vraiment bien fait. Le design des aérations est vraiment réussi. Niveau style, ça fonctionne très bien, je trouve. Il n'y a donc plus de boutons physiques restants. C'est également le mode démo pour l'écran ici. Et ici, la climatisation sera sur l'écran, par exemple. Android Auto, Apple CarPlay seront également disponibles. Vous voyez qu'il y a assez d'espace dans l'habitacle, grande console centrale assez haute, charge par induction située à gauche avec une fonction de ventilation. Côté droit, juste pour mettre votre téléphone. Ces portes-gobelets auront probablement aussi une fonction adaptative plus tard. Vous pourrez aussi le soulever pour ranger des affaires. Cependant, dans cette voiture de démonstration, c'est encore scellé. Et ici, dans la partie inférieure, plus de rangement disponible. Donc c'est une cabine très aérée dans ce cas au niveau du design. Mais encore une fois, vous avez l'impression que le toit est simplement plus bas. Mais ça, encore, c'est un problème pour les personnes de grande taille. Ce ne sera pas un problème si tu n'es pas aussi grand que moi, par exemple. La qualité de l'écran, au fait, de la résolution, jusqu'à présent, a l'air vraiment bonne. Il y aura aussi des modes semblables à ceux de Tesla, y compris un mode sombre qu'il ne désigne pas ainsi. Je crois que c'était mode sortie. Donc tu peux aussi maintenir une certaine température dans le véhicule quand tu fais des courses ou autre chose. Il est possible de laisser le chien dans le véhicule et un écran visible informera que le propriétaire revient très vite, similaire à ce qu'on appelle le mode chien de Tesla. Bouton des feux de détresse, tic-tac. Celui-là, tu peux vraiment appuyer dessus sans souci. Il n'y a absolument plus de boutons du tout. Et vous vous souvenez des récents modèles Mazda et de nos critiques? Nous avons particulièrement félicité Mazda pour avoir conservé de nombreux boutons et ainsi de suite, rendant ainsi l'utilisation facile et accessible et donc conservatrice. Nous avons un changement complet de philosophie. Tous les boutons ont disparu. Qu'en pensez-vous? Et un rapide point de vue du conducteur ici, jetez un œil au volant. Les instruments numériques seront sur cet écran et montreront la vitesse. C'est génial de les avoir. Puis l'affichage tête haute en réalité augmentée à droite. Ils possèdent ensuite le grand écran. Et merci infiniment Léa de nous filmer aujourd'hui. Oh, et avec la lumière spéciale, parlons des sièges arrière et des portes ici. Matériaux structurés sur le dessus, insertion en microfibre dans cette finition, et ici aussi. Très structuré ici, mais pas de sensation à l'intérieur. Cependant, par rapport à d'autres modèles, c'est assez bon. Ensuite, nous avons un sol plat dans la partie inférieure. Il y a aussi une climatisation séparée pour les sièges arrière. Donc cela ne fonctionne pas encore ici dans ce prototype, mais cela le fera plus tard, bien sûr. Isofix ici. Mais effectivement, vous devez les enlever complètement. Ensuite, vous rabattez cela ici avec des porte-gobelets dotés de ce genre de rebord et la position assise elle-même. Donc encore une fois, on a l'impression que le sol est vraiment haut. Nous l'avons eu récemment avec l'Audi A6 e-tron. Nous avons donc une position assise similaire ici. Pour les personnes de grande taille, ce n'est pas vraiment idéal car les pieds devraient être plus bas. L'espace libre est réduit, mais ça marche quand même. Oui, et le confort général est, disons, correct. Elle est comparable à l'Audi A6 e-tron ou à la Mercedes EQS. Donc ces berlines électriques ont souvent, je veux dire, le plancher comme ça. D'accord, pas de tunnel central, mais alors les pieds sont juste trop hauts au moins. Avec cette longueur ici, il reste beaucoup d'espace pour les jambes. Ici, pour les genoux, vraiment aucun problème.
même si une personne grande est au volant. Et c'est par exemple mieux que dans le modèle 3. Et il y a également une bonne raison pour laquelle ils ont pris cette décision. J'en parlerai dans la conclusion ultime et l'analyse complète de la vidéo très bientôt. Voyons ce que nous pouvons mesurer ici avec notre règle et notre chariot. Alors, le coffre. Je veux dire, de l'extérieur, c'est une berline, mais ici, vous pouvez clairement voir l'ouverture fastback. Ce signal sonore, dans la version finale client, se réduira à un simple bip. Oui, un accès cool ici avec une ouverture fastback, et puis c'est seulement 330 litres sans le compartiment sous le plancher. Le chiffre final en litres sera sûrement un peu plus élevé. Vous pouvez aussi ranger un câble, mais vous voyez, c'est assez peu profond. C'est pour ça que le chiffre en litres n'est pas élevé. Et ici, la longueur, c'est vraiment sympa, comme 1,05 m. Et ici, la largeur est d'1 m. Et vous pouvez voir ici qu'un chariot de cabine rentre encore exactement en dessous, ici, de manière verticale. Répartition de 2 tiers, 1 tiers, et ici, la longueur est d'environ 1,85 m ou 73 pouces. Donc c'est conséquent en termes de longueur. Quel fait manque-t-il? Remorquage et 1,5 tonnes pour toutes les versions. Et cette voiture sera équipée de 9 airbags. Ils ambitionnent d'obtenir une note de 5 étoiles à l'euro. Test de collision NCAP. Mais maintenant, le gros lot est bien sûr le prix. Et une chose que nous pouvons déjà révéler ici aujourd'hui, la version d'entrée de gamme qui sera, comme je l'ai dit, la plus importante avec une petite batterie qui est un peu plus petite mais se recharge plus vite et que la chimie LFP est plus logique pour la plupart des clients. Si vous envisagez l'entrée de gamme, elle est sans produit animal utilisant du simili-cuir qui est offert en 2 couleurs. Donc, cette voiture prendra le plus de sens dans sa version de base. Et ils veulent la vendre ici, par exemple, prix allemand, en dessous de 45 000 €, et c'est vraiment assez étonnant. Rappelez-vous qu'une Tesla Model 3 propulsion avec une petite batterie commence à 41 000 € au moment de cet enregistrement de la vidéo en Allemagne. Ainsi, c'est vraiment très proche d'une Model 3 et se recharge plus rapidement. Elle est plus longue, avec plus d'espace à l'arrière et de nombreux équipements de série. L'affichage tête haute ainsi que le toit en verre sont inclus de série, comme la plupart des caractéristiques que vous avez vues, sauf les sièges en microfibre et en peau animale, donc le rouge serait la couleur standard. C'est astucieux d'avoir une voiture avec peu d'options à choisir, comme le concept Tesla, donc elle sera juste légèrement plus chère. Bien sûr, nous devrons vérifier combien cela coûte réellement et les tarifs actuels de location au final. Cependant, ils doivent relever un défi sur le prix pour rester rentables, car ils vont maintenant faire face à des taxes supplémentaires. Tu sais, à propos de ces taxes d'importation de l'UE, mois supplémentaires pour les véhicules électriques lorsqu'ils sont fabriqués en Chine. Donc c'est un problème. Il est fabriqué en Chine et Changan Automotive est une coentreprise entre Changan et Mazda. Ils coopèrent déjà ensemble depuis plusieurs années et ce véhicule-ci est déjà proposé à la vente sous le nom de modèle EZ ou EZ6 en Chine, également sous la marque Mazda pour le marché automobile chinois. Et Changan propose également un véhicule similaire, mais sous un autre nom qu'ils commercialisent aussi dans cette région. Et c'est aussi le secret du prix. Parce que sinon, si cela avait été un développement et une production entièrement propre à Mazda, ils n'auraient pas pu l'offrir à ce prix spécifique. Cela aurait probablement été trop cher, trop de coûts en recherche et développement, etc. Donc on pourrait dire que c'est peut-être négatif qu'il soit construit en Chine, car quand vous achetez une Mazda, vous espérez souvent qu'elle soit faite au Japon, par exemple. Cela rend possible aussi un prix plus bas grâce à des coûts moindres liés à l'énergie, la main-d'œuvre, ce qui n'est pas négligeable. Donc, nous devons voir, surtout en conduite, peuvent-ils toujours transmettre la vraie sensation de conduite Mazda puisqu'ils ont fait leur propre réglage avec ce véhicule. Et nous pourrons vous en dire plus lorsque nous serons en mesure de conduire ce véhicule. Oui, hâte d'avoir vos retours. Un véhicule vraiment intéressant ici, c'est certain, et vraiment crucial s'il peut être un véritable successeur de la Mazda 6 et s'il peut vraiment rivaliser avec la Model 3. Sur certains aspects, nous disons oui, dans d'autres, la Model 3 reste en avance. Et nous verrons ensuite comment cela se passe. Restez à l'écoute de cela bientôt et maintenant pour les concurrents comme la Tesla Model 3, ou alors, oui, ce serait le double du prix, mais toujours le concurrent, la BMW i5.